C. Et comment ça va? Très bien. Odile, je n'ai qu'une question. Comment devient-on une top directrice de marque et de communication à l'heure du digital? Pas Top facile. chrono. Hein. Top chrono. Alors, premier point, je dirais qu'il faut commencer par être rôle modèle et si on parle de réseaux sociaux, y être et y vivre au quotidien. Pourquoi? Parce que ça oblige à écouter, à être vraiment à l'écoute de ce qui se passe ailleurs, de faire des rencontres, de s'intéresser à d'autres sujets. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi avec l'équipe Orange France sur les 3 dernières années. Donc c'est plutôt une fierté. Je crois qu'on a plus de 400 tweetos, par exemple, assez actifs sur Orange. Et pareil, on est sur les différents réseaux sociaux visuels. On est tous en train d'essayer Vine en ce moment, avec beaucoup d'amusement. Le deuxième point, c'est le deuxième point. On est au deuxième point. Tu veux, voilà, alors, à ta main. L'humilité. Ah, je pense qu'en particulier quand on est une grande entreprise et une grande marque, on ne peut pas être parfait chaque jour. Il peut toujours arriver quelque chose. Donc je pense à la panne qu'on a eue en juillet. Il nous a fallu être très transparent par rapport à ce qui se passait. On a eu quand même 12 heures des clients mobiles qui n'avaient ni data, ni SMS, ni voix. Donc on a essayé d'être transparent sur l'information qu'on pouvait donner sur la résolution des problèmes. Et le meilleur reward qu'on ait eu, c'est une semaine après qu'on a vu une étude sortir sur les réseaux sociaux et de dire que le mot qui était sorti le plus souvent, c'était merci. Que ce soit sur Facebook, Twitter ou sur les autres réseaux sociaux. Mais ça oblige du coup à être dans une démarche vraiment d'être clair et transparent. Ok. On arrive au troisième point. L'inventivité. Ah, la créativité. Alors, il faut dire que vous n'arrêtez pas, vous n'arrêtez pas. Voilà, donc ça peut être trouver des nouvelles idées, que ce soit pour Noël, avec nos petits personnages. On a créé des dispositifs 360 degrés avec TF1 ou M6. Trouver avec Soch des idées créatives, y compris de faire une équipe d'accessoires et sur eBay, d'avoir des accessoires vintage. Mais c'est de se renouveler et d'inventer, que ce soit dans les codes ou dans les profils créatifs et l'écosystème. D'accord. Quatrième point, la rigueur. J'ai été éduquée, moi, à l'école, retail is detail. Je dirais digital is details. Okay. On est dans des déploiements qui obligent à avoir beaucoup de détails. Donc, même en ayant des grosses équipes ou des grosses agences comme AFAS et Publicis, ça oblige à travailler beaucoup en collaboratif et à penser à tout. Et à être extrêmement rigoureux sur les points de déploiement qu'on a en pré-lancement, en lancement et en après-lancement. Ok, 5.5, c'est ça? Mesurer. La mesure. Mesurer, ce serait le point 5. Je pense que pour convaincre un top management sur des dépenses digitales qui sont nouvelles par rapport au passé, il faut arriver à avoir des résultats sur une empreinte numérique, sur les réseaux sociaux, et de montrer qu'il y a de l'engagement, de la préférence de marque, mais aussi du trafic, du business généré, et d'être assez concret dans les résultats. D'accord, ça c'est le permis pour continuer, quoi. Absolument. Okay. Sixième point, je dirais le earn, j'y crois beaucoup. Paid on earn, nous on a baissé quelque part les médias pour essayer d'être sur les réseaux sociaux. Le earn, pour ceux qui ne sont pas du tout de l'univers de la com, qu'est-ce que c'est? Le own, ça serait nos réseaux sociaux. Le earn, ça serait ce qui se dit sur la marque par des clients, des partenaires. Donc je donne un exemple, par exemple, marché de Noël avec Soch, au 104, on a fait cela avec Web Magazine, Marcel, Combini et plein de partenaires. On a eu plus de 10 millions d'impressions sur Twitter, ce qui est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on a bâti la relation sur des communautés très différentes et qui ne dupliquaient pas celle d'Orange, en fait. Et deuxième exemple, je dirais sur le earn, c'est les clients qui postent des coques ou des visuels ou des smartphones Orange et de capitaliser sur ce qu'ils disent sur la marque. D'accord, donc ça c'est la visibilité de marque faite par les gens, en fait. Exactement. Okay. Ils sont très créatifs. Super, on est au point 7, je crois. Alors, on voulait parler des femmes un peu. Tu peux me parler un peu de femmes? Absolument. Parce que pourtant, ça manque toujours de femmes. Je pense que moi, je viens d'une culture anglo-saxonne, même si L'Oréal est un groupe français, très international, qui est très rigoureux et très performant, avec beaucoup de leadership. Je pense que chez Orange, j'ai appris à capitaliser sur des valeurs de féminité, de collectif. Ma patronne est Delphine Arnaud-Quincy, qui est une femme dirigeante exceptionnelle. Et les valeurs de féminité, je dirais, c'est plus l'empathie, le collectif, l'écoute, ce qui n'empêche pas de prendre des décisions et d'avancer. Donc j'y crois beaucoup, travailler et diriger avec des valeurs féminines. Bah, c'est magnifique, moi je trouve qu'on est bien. Là, tu as fait les 7 points, on est à 4,25, c'est un bonheur. Merci beaucoup. Et à bientôt, et on te suit sur tous les réseaux sociaux parce que tu incarnes aussi très bien ta marque. Merci Pépé. Et c'est formidable.